Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler en ce début de carême. Oui, je rencontre autour de moi beaucoup de personnes qui souffrent. C'est très dur pour eux. Et alors, vous savez, ils se disent, oui, carême, on doit offrir tout ça, mais ils ont du mal à comprendre. Alors, quand je lis le passage de Pater Pio, de qu'est-ce qu'il dit, je tiens d'abord à te dire combien le Seigneur a besoin des personnes qui souffrent avec lui, devant le manque de pitié des hommes. C'est pour cette raison qu'il me mène sur les voies douloureuses dont tu parles dans ta lettre, mais qu'il soit toujours béni, parce que son amour apporte la douceur au milieu de l'amertume. Il change les souffrances passagères de cette vie en mérite pour l'éternité. Tu n'as rien à craindre. Estime-toi au contraire très heureuse d'avoir été jugée digne d'avoir part aux souffrances de l'homme de Dieu. Il ne s'agit pas de la part du Seigneur d'un abandon ni d'une punition, au contraire, il te témoigne de l'amour, un grand amour, donc tu dois rendre grâce à Dieu et te résigner à boire le calice de Gethsémani. Alors quand on attend les paroles de Pater Pio comme il nous donne, mais c'est incroyable, il nous aide à comprendre qu'est-ce que c'est. C'est 40 jours de carême, donc il faut beaucoup offrir. Je sais que c'est pas facile, c'est très dur. Vous savez, toutes ces personnes qui sont en dépression, toutes ces personnes qui souffrent, qui sont délaissées. Alors que tout on dit en carême, mon Dieu, c'est vrai, encore le carême, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je crois que le plus beau carême qu'on pourrait faire, c'est le carême de l'amour. De se mettre en contact avec les personnes que nous n'aimons pas, ou que ça fait des années qu'on n'a pas téléphoné, de pardonner. Je crois que ça, ce serait le plus beau carême qu'on peut faire, et d'offrir les souffrances que le Seigneur nous envoie, parce qu'il nous envoie ces souffrances, il sait pourquoi. Nous ne comprenons pas, il faut dire la vérité, nous ne comprenons pas toujours. Bien sûr, on comprend, mais nous ne comprenons pas toujours. Donc, acceptons, et pendant ces 40 jours, ne nous plaignons pas, acceptons ces souffrances que Dieu nous envoie. Parce qu'il faut bien vous dire, il n'y a personne qui est parfait, donc il faut réparer nos fautes. Et les souffrances qu'il nous envoie, il sait pourquoi. Alors dans ce carême, faisons un effort d'aimer son prochain, de pouvoir se freiner sur certaines choses où est-ce qu'on est plus, qu'on a tendance à, comment expliquer, à tomber. Il n'y a pas que le chocolat qu'il faut se priver, il n'y a pas que simplement de la nourriture, mais on doit aider son prochain et d'aimer son voisinage, d'aimer ses ennemis et de pardonner. Et là, je crois que c'est un carême de l'amour, mais un carême qui peut porter ses fruits. Alors, j'espère que ça vous fait plaisir d'attendre ça, quoi. Je sais que c'est dur, mais je demande au Seigneur de bénir toutes ces personnes et toutes ces personnes qui souffrent énormément dans n'importe quelle maladie, de leur donner des forces à porter et à accepter et d'être heureux d'être choisis par Dieu pour offrir ces souffrances. Voilà, je vous remercie. À la prochaine, au revoir et bon carême et toutes les bénédictions du ciel. Au revoir.